Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, explication du credo, l'Église est apostolique, suite. Question 175. En quoi consiste la mission des apôtres? Réponse. Le mot apôtre signifie envoyé. Jésus, l'envoyé du Père, appela à lui les 12, choisis parmi ses disciples, et il les institua, ses apôtres, faisant d'eux les témoins de sa résurrection et les fondements de son Église. Il leur donna mandat de poursuivre sa mission en leur disant « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. Et il leur promit d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Question 176. Qu'est-ce que la succession apostolique? Réponse. La succession apostolique est la transmission par le sacrement de l'ordre de la mission et de l'autorité des apôtres à leurs successeurs, les évêques. Par cette transmission, l'Église demeure en communion de foi et de vie avec son origine, tandis qu'au long des siècles, elle exerce son apostolat par la diffusion du royaume du Christ sur la terre. Les fidèles, hiérarchie, laïque et vie consacrée. Question 177. Qui sont les fidèles? Réponse. Les fidèles sont ceux qui, incorporés au Christ par le baptême, sont établis membres du peuple de Dieu, rendus participants selon leurs conditions propres aux fonctions sacerdotales, prophétiques et royales du Christ. Ils sont appelés à exercer la mission confiée par Dieu à l'Église. Entre eux demeure une véritable égalité en raison de leur dignité de fils de Dieu. Question 178. Comment le peuple de Dieu est-il composé? Réponse. Dans l'Église, par institution divine, il y a les ministres sacrés qui ont reçu le sacrement de l'ordre et qui forment la hiérarchie de l'Église. Les autres sont appelés laïcs. Des uns et des autres sont issus des fidèles qui se consacrent à Dieu de façon particulière par la profession des conseils évangéliques. La chasteté dans le célibat, la pauvreté et l'obéissance. Question 179. Pourquoi le Christ a-t-il institué la hiérarchie ecclésiastique? Réponse. Le Christ a institué la hiérarchie ecclésiastique en vue de la mission de paître le peuple de Dieu en son nom. Et c'est pourquoi il lui a donné l'autorité. La hiérarchie est composée des ministres sacrés, évêques, prêtres, diacres. Par le sacrement de l'ordre, les évêques et les prêtres agissent dans l'exercice de leur ministère au nom et dans la personne du Christ tête. Les diacres servent le peuple de Dieu dans la diaconie ou le service de la parole, de la liturgie et de la charité. Question 180. Comment se réalise la dimension collégiale du ministère ecclésial? Réponse. À l'exemple des 12 apôtres, choisis et envoyés ensemble par le Christ, l'union des membres de la hiérarchie ecclésiastique est au service de la communion de tous les fidèles. Tout évêque exerce son ministère comme membre du collège épiscopal, en communion avec le pape, ayant avec lui à prendre part à la sollicitude de l'Église universelle. Les prêtres exercent leur ministère au sein du presbytérium de l'Église particulière, en communion avec l'évêque et sous son autorité. Question 181.
Pourquoi le ministère ecclésial a-t-il aussi un caractère personnel? Réponse. Le ministère ecclésial a aussi un caractère personnel parce que, en vertu du sacrement de l'ordre, chacun est responsable devant le Christ qui l'a personnellement appelé en lui confiant une mission. Question 182. Quelle est la mission du pape? Réponse. Le pape, évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, est principe perpétuel et visible et fondement de l'unité de l'Église. Il est le vicaire du Christ, la tête du collège des évêques et le pasteur de toute l'Église sur laquelle il a, par institution divine, un pouvoir plénier, suprême, immédiat et universel.